Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on plonge au cœur d'une solution agricole qui est à la fois super simple et incroyablement puissante. Tout part d'une histoire personnelle, au Sénégal. C'est une histoire de défi, bien sûr, mais surtout une histoire de renaissance. On va commencer avec une question qui peut paraître un peu folle. Vraiment, comment est-ce qu'un seul et unique arbre pourrait sauver une récolte entière? Eh bien, c'est justement ce qu'on va explorer ensemble, et la réponse, vous allez voir, elle est aussi surprenante qu'inspirante. Pour bien comprendre de quoi on parle, il faut aller sur le terrain. Direction le Sénégal, dans la région de Fatick. C'est là-bas qu'on rencontre Fatou. Son histoire est vraiment le point de départ de toute cette transformation. Un parcours qui nous montre les difficultés, mais aussi l'espoir immense qui peut en être. Le quotidien de Fatou, c'était un vrai combat. Imaginez un peu, des sols complètement épuisés, qui ne donnent presque plus rien. Des récoltes qui deviennent une loterie d'année en année. Et par-dessus tout ça, un climat qui change tout le temps et qui rend n'importe quelle prévision impossible. Bref, un véritable cercle vicieux. Et puis, tout a basculé. Un vrai tournant. Une solution qui ne vient pas de produits chimiques compliqués ou de grosses machines. Non, mais de la nature elle-même. C'est l'agroforesterie qui a commencé à tout changer pour Fatou et pour sa communauté. Alors, l'agroforesterie, qu'est-ce que c'est exactement? Derrière ce mot un peu technique, l'idée est en fait très simple. Il s'agit de remettre des arbres au milieu des cultures, de créer un écosystème où les champs et les arbres collaborent, en parfaite harmonie pour que tout le monde y gagne. D'accord, mais concrètement, qu'est-ce que Fatou a fait? En gros, 3 actions clés. D'abord, elle a planté ce qu'on appelle des arbres fertilisants. Ils agissent un peu comme une usine d'engrais naturelle et gratuite pour le sol. Ensuite, elle a diversifié, fini de tout miser sur une seule culture. Elle a mélangé ses cultures traditionnelles avec des arbres fruitiers. Et enfin, 3e action, elle a créé des barrières végétales, des haies vives, pour protéger ses cultures. C'est simple, mais c'est redoutablement efficace. Et les résultats, eh bien, ils n'ont pas tardé à arriver. Ce qui est fascinant, c'est que l'impact n'était pas juste une impression, non, c'était mesurable, chiffrable. Et les chiffres, eux, ils parlent tout seuls. Voilà un chiffre qui change absolument tout. En à peine 3 ans, Fatou a vu son rendement en arachide bondir de 40%. C'est juste énorme. Ça transforme complètement la rentabilité de sa ferme. Mais l'impact n'est pas seulement sur la quantité, il est aussi sur la qualité, sur la durée. Grâce à ces haies, l'érosion du sol a chuté de 60%. Ça veut dire que sa terre est mieux protégée, qu'elle garde ses nutriments. C'est un véritable investissement pour l'avenir. Ce graphique, il résume tout parfaitement. On voit très bien les deux effets en même temps. D'un côté, la production qui grimpe en flèche, et de l'autre, l'érosion qui s'effondre. C'est la définition même d'une stratégie gagnant-gagnant. Mais l'histoire ne s'arrête pas là, au bord du champ. Non, les bénéfices de cette nouvelle approche se sont propagés bien au-delà, créant une toute nouvelle dynamique pour l'ensemble de la communauté. Des coopératives locales ont vu le jour pour gérer toutes ces nouvelles ressources. On a commencé à transformer les produits qui venaient des arbres, comme la fameuse poudre de baobab ou l'huile de Nîmes. Résultat, de la valeur ajoutée et de nouveaux emplois locaux. L'histoire de Fatou est super inspirante, c'est certain. Mais ce qui est encore plus encourageant, c'est que ce n'est pas un cas isolé. Loin de là. Son succès a donné des idées, et ce modèle est en train de se répandre un peu partout dans le pays. On voit des initiatives similaires fleurir un peu partout. Par exemple, à Bignona, on forme la nouvelle génération d'agriculteurs assez techniques. À Thiès, on a créé un jardin qui mélange production alimentaire et plantes médicinales. Chaque projet s'adapte, ce qui montre à quel point cette approche est flexible. Alors, la suite, c'est quoi? Eh bien, cette histoire est loin d'être terminée. En fait, tout semble indiquer que le mouvement est en pleine accélération, avec un soutien de plus en plus organisé. La preuve de cette dynamique, un grand symposium est prévu à Dakar en 2025. Il va rassembler les meilleurs experts du domaine pour partager les savoirs, les innovations et pour préparer les prochaines étapes. C'est le signe que l'agroforesterie est maintenant prise très très au sérieux. Il y a ce vieux proverbe qui résume tout ça à la perfection. Le meilleur moment pour planter un arbre, c'était il y a 20 ans. Le deuxième meilleur moment, c'est maintenant. Il y a une urgence, c'est sûr, mais il n'est jamais trop tard pour bien faire. Chaque arbre planté aujourd'hui est une promesse pour demain. On termine donc avec cette question qui est finalement la plus importante. Face à tous les défis qui nous attendent, climatiques, alimentaires, est-ce que des solutions comme celle de Fatou au Sénégal ne seraient pas au fond l'une des clés les plus prometteuses pour l'agriculture de demain ? Voilà une piste qui mérite vraiment d'être creusée.